C'est parti pour la Ligue 2 et la page consacrée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Sochaux. Avec, je vous donne tous les résultats de cette 26e journée, avec Châteauroux qui est allé s'imposer du côté de Grenoble 1-0. Orléans, avec son changement d'entraîneur, est allé s'imposer du côté du Havre 2-1. Chambly a battu Nancy 2-1. Lorient est allé battre Rodez. Rodez, futur adversaire des Sochaliens ce vendredi à 20h du côté du stade Auguste Bonal. L'AC Ajaccio a battu Le Mans 2-0. Niort a battu Valenciennes 1-0. Le Paris FC est allé battre Clermont Foot 1-0. Et ce samedi, la surprise avec Caen qui est allé battre le Racing Club de Lens 4-1. Il restera une rencontre pour clore cette 26e journée ce lundi 24 février avec 3 qui recevra Auxerre à partir de 20h45. Mais nous, on va revenir sur la rencontre entre Guingamp et Sochaux. Guingamp qui restait, si je ne me trompe pas, sur 7 matchs sans défaite et qui continue son bonhomme de chemin car les Sochaliens ont ouvert le score pourtant par Jérémy Livoland dès la 9e minute de jeu. Le joueur qui est prêté par l'en avant de Guingamp s'est rappelé au bon souvenir du club breton devant toute sa famille en plus et il inscrit ce premier but 1-0. On dit que c'est bien parti pour Sochaux, mais on sait que cette équipe de Guingamp a beaucoup de qualité. Elle va égaliser grâce à Arthur Gomis à la 62e minute de jeu. Il mystifie deux joueurs sochaliens pour décocher une belle frappe à ras du poteau gauche de Maxence Prévost qui est battu et ça fait un but partout et on en restera là. Ça reste un bon point pour Sochaux, ça clôt un petit peu cette dernière défaite des Sochaliens et cette dernière défaite des Sochaliens du côté de Valenciennes où ils menaient 2-0 et puis ensuite le match a basculé pour finir 3-2. On n'en croyait pas nos yeux, mais si. Et donc ça met un coup de frein à cette défaite. Mais venez justement vous exprimer en direct au 03 81 50 67 51. Faites travailler Monsieur Fitch. Et vous pouvez nous écouter également sur les 99.5 et radiochalombesançon.com et également sur notre Facebook Live. Vous tapez Frédéric Chevassus et puis vous allez directement sur ma page et là il y a le Facebook Live. Vous pouvez même interagir. D'ailleurs David, oui c'est deux noms qui nous fait un petit coucou de Dax. Donc on nous écoute jusque dans les Pyrénées. Eh bien, je vous propose, moi, d'écouter le résumé entre Guingamp et Lorient si vous avez raté cette rencontre. Mais si vous êtes un Sochalien assidu, vous n'avez pas pu rater, c'est pas possible. Et puis, on se retrouve juste après pour vos réactions. Guingamp 7e reçoit Sochaux 11e. Les Guingampais sont en forme. Ils sont sur 2 victoires de suite et n'ont perdu qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres. À eux de confirmer à la maison contre Sochaux. Les Sochaliens, eux, sont beaucoup plus inquiétants. Une victoire sur les 12 derniers matchs seulement. Et ce sont pourtant les Lionceaux qui sont à l'attaque dès le début de la partie avec un très joli but réussi par Jérémy Livoland à la 9e minute. 3e but de la saison pour Livoland. Livoland est un ancien joueur de Guingamp il y a quelques saisons et il marque donc contre son ancien club. Sochaux mène à l'extérieur, mais Guingamp réagit notamment sur ce tir de loin de Mélo, mais c'est sauvé par Prévost. 1-0 pour Sochaux à la pause. Petite inquiétude pour Guingamp. Les joueurs bretons n'ont pas réussi leur première période, à eux d'améliorer la situation en deuxième. Ce Domardaf essaye de tenir ce formidable résultat. Logiquement, Guingamp attaque et se retrouve beaucoup plus dangereux avec ici Yannick Gomis. Il tient debout, un crochet, un autre dribble, le tir croisé, superbe but de Yannick Gomis pour l'égalisation guingampaise. Juste après l'heure de jeu, à la 62e minute, ça fait un partout. 5e but de la saison pour Yannick Gomis. Le but est superbe et relance parfaitement son équipe. Guingamp se bat maintenant pour la victoire. Ce tir n'est pas assez convaincant pour battre Maxence Prévost.
Dommage pour Pelé. Omar Daf s'inquiète, Sochaux recule dans cette seconde période, mais bénéficie quand même d'un ballon d'attaque ici, avec une bonne tentative sur ce tir de Dame. Au final, personne ne réussit à marquer un but de plus. Un partout entre Guingamp et Sochaux. Un partout au score final. Mais je crois qu'on a Lionel en ligne. Bonsoir Lionel. Salut Fred et bonjour à toute l'équipe. Bon, comment ça va Lionel? Bah écoute, ça va. Ça va? Bon, est-ce qu'on est content de ce match nul? J'ai un petit peu le rhume, mais bon, ça va. Ah. Ben écoute, Tu étais en Bretagne, non? C'est pour ça que tu as le rhume? Ouais, je sais pas. Mais bon, à l'arrivée à un point, bon, c'est pas si mal, mais on aurait pu mieux faire. Je pense que le but est évitable. Le but est largement évitable. Oui, c'est vrai que... L'organisation, elle est évitable. Après, Arthur Gomis en rhume. J'ai bien disséqué l'action. Il y a une grosse erreur de Dame. Dame, il défend en reculant. Défend en reculant. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Il est pas dessus. Il est pas dessus. Il faut toujours, quand on défend, il faut toujours avancer, pas reculer. Ah ben oui. C'est ce qu'on a fait. Ça nous pendait au mur, l'égalisation. Bon, comme tu parlais de rhume, il faut quand même dire qu'Arthur Gomis, il enrhume 2 Sochaliens avant de décocher sa frappe quand même. Il s'est arraché, lui, ouais, mais on n'est pas dessus. C'est ça. Pourquoi on n'est pas dessus? On doit l'éviter, le but. Il peut être évitable, le but. Bon, après, c'est vrai que c'était du côté de Guingamp qui marche bien en ce moment. Ah oui, mais ça fait rien. Mais c'est dommage. Non, c'est vrai que c'est dommage. On a un manque d'agressivité là-dessus. Voilà. Bah, oui, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Bah, comme à Valenciennes, il y a... en défense, hein. Comme à Valenciennes, il y a une dizaine de jours. Voilà, pareil. Le problème, il est pas réglé en défense. Mais c'est pas la première fois, hein, d'ailleurs. On recule, on fait que ça. On revient un petit peu sur le... On revient un peu sur le match de Valenciennes, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a une inversion du score comme ça. Hein. Ah oui. Donc après... Parce qu'on recule, on va pas de l'avant. Voilà. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que... Bon, je sais pas, on recule. On mène à 0, on recule. D'après toi, qu'est-ce que ça peut être? Mental ou... Je sais pas, il y a un peu des deux. Hein. Oui. Physique? Il y a un peu des deux. Est-ce que Daf donne des consignes de reculer? Moi, j'en sais rien. Après, oui, on ne sait pas si c'est le coach qui demande ou si c'est les joueurs qui inconsciemment reculent d'eux-mêmes. Bah oui, inconsciemment, ils reculent. C'est trop. Moi, j'ai jamais vu qu'on défendait en reculant. On défend en avançant. Bah, généralement, c'est ce que tu apprends dans les catégories de jeunes. Oui. Mais bon, après, quand il y a toute une équipe qui recule, après, c'est plus compliqué quand on joue. Est-ce qu'il y en a physiquement, ils tiennent pas la route? Oui, bah après, il faut dire, on n'a pas un effectif non plus en quantité suffisante, donc c'est souvent les mêmes qui jouent. Oui, il y a ça aussi, on n'a pas de bon. Donc après, c'est sûr que ça tire un peu sur tous les organismes, et puis après, il faut faire... Il faut alterner, on peut pas toujours être au top non plus. Hein. Mais bon. Mais bon, après, on est peut-être à notre place, en étant à la place où on est actuellement, c'est peut-être ça reflète peut-être notre niveau actuel aussi. Oui, moi je pense qu'on a atteint nos limites. Hein. On est dans le ventre mou du championnat, puis voilà. Quoi. Oui, le principal c'est de prendre des points puis vite se maintenir. Il faut encore au moins une dizaine de points. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on voit contre Rodez? Contre Rodez, il faut gagner. Hein. Promu cette saison, Rodez, il faut battre les promus à domicile. Il faut les battre, on sera à domicile, il faut gagner vendredi. Hein. Oui, parce qu'après, on a deux gros. Je crois qu'on a Le Havre et Lens. Hein. C'est ça. Enfin, on a Clermont Foot surtout. Et Clermont Foot, 3 équipes bien classées. Alors, voilà, prochain match, ce sera donc... 3 matchs où tu peux rien ramener du tout. Hein. Prochain match, en fait, ça sera Clermont Foot, donc à l'extérieur. Et puis également, on recevra Chambly. Et ensuite, on se déplace du côté de la CA Ajaccio avant de recevoir les Chamois Niortais. Voilà, ce sera les 4 prochains matchs du FCSM. Il faut vite engendrer des points, là. Oui, il faut prendre des points très rapidement. Il faut vite prendre 3 victoires et puis pour être tranquille. Quoi. Bah, déjà à domicile, Rodez et Chambly, ce sont des promus, mais attention, des promus qui ne vont pas non plus laisser les points à Sochaux. Ils ne vont pas nous laisser des points. Ah non, ils ne vont pas nous laisser des points, c'est normal. Hein. Ils en ont besoin de points. Exactement, ils ont besoin de points, donc il faudra aller chercher ces points. Mais bon, quand on s'appelle Sochaux, on doit battre des équipes qui sont promues. On doit gagner ce match-là.
Bon, en tous les cas, on voit une victoire du côté de Lionel, du côté face à Rodez ce vendredi où tu seras au Stade Bonal. Moi, j'espère qu'on gagnera. Ouais. Est-ce que tu seras présent? Tu seras présent au Stade oui, Bonal? Oui, je suis présent. Ouais. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut gagner. De toute façon, il n'y a pas de choix. Alors. Non, il n'y a pas le choix. Maintenant, il faut prendre des 3 points, puis ça permettra d'évacuer ce match contre Valenciennes qui a été traumatisant, je pense, pour tout le monde. La Guingamp, c'est le moindre mal. Quoi. Oui, exactement. C'est un moindre mal. Ça permet de couper un peu avec cette spirale. Cette spirale de défaite, surtout qu'à Valenciennes, il y avait largement la place de prendre des 3 points. Oui, à 2-0, tu dois gagner ce match. Ou même le nul à la fin. Donc, d'accord, on se fait. Oui, au moins le nul, mais c'est pas normal. Il faut les garder au moins le nul. Oui, voilà. Exactement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, c'est que tout est possible en football et c'est ce qui s'est passé. Eh ben, merci beaucoup Lionel d'avoir rappelé. Et puis on se retrouve vendredi alors du côté du Stade Bonal. Vendredi, merci à toute ton équipe. Merci à toi de supporter Sochaux. Bonne fin de semaine. Oui, exactement. Bonne fin de semaine, bonne soirée. Ouais. Et puis à vendredi du côté du Stade Auguste Bonal à partir de 20h. Merci beaucoup Lionel. À vendredi, Fred. Salut. À vendredi. Oui, on se retrouvera du côté du Stade Bonal. Eh bien, si on écoutait l'entraîneur Sylvain Didot, l'entraîneur de Guingamp, qui revenait justement sur le premier but que son équipe a pris et où il était pas très content. Oui, pas de la première mi-temps complète, mais notre début de match, c'est sûr. Si on veut montrer le visage d'une équipe qui espère rattraper les points qui nous séparent du haut de tableau, je pense que notre entame n'est pas bonne et on ne met pas clairement d'intensité, alors qu'on sait depuis quelques temps qu'on est capable de mettre coup de rythme, de trouver des enchaînements très intéressants, de très bien finir nos matchs aussi. Donc pourquoi ne pas le débuter avec beaucoup de vitesse, de percussion et de prise de risque aussi. Parce qu'à l'arrivée, on voit que sur 10 premières minutes où ça ronronne un peu de notre côté, on laisse penser à l'adversaire qu'ils vont peut-être pouvoir venir nous embêter ce qui s'est passé en fait. Donc je préférais me dire en fait qu'on aille chez eux, qu'on aille presser haut et quitte à se faire contrer, et même sur les 10 premières minutes, je préférais prendre un but de cette façon-là plutôt que de se dire on est regroupé dans notre partie de terrain et quasiment en place et qu'à l'arrivée on finisse par la prendre au fond quand même. Donc on manque un peu de punch du match là. C'est parce que nous on continue à accélérer, à leur poser des soucis et à avoir la possession du ballon, même si on a quand même eu l'occasion d'égaliser immédiatement après avec le face-à-face de Brian Pelé sur le côté. Sochaux s'éteint, oui, parce que je pense qu'on est dans une bonne disposition aussi. Au niveau, on a corrigé certaines choses à la mi-temps, les gars ont mis un peu plus d'application, de volume, de mouvement. On a trouvé Yannick plus facilement, on est venu le soutenir, non, on doit pas attendre d'être mené ou d'être en grosse difficulté pour rentrer dans ces matchs-là. Bon, ça nous est arrivé contre Lorient. Ajaccio, on était mené aussi, même si notre début de match avait été meilleur, mais globalement, maintenant, voilà, on arrive dans les 12-13 derniers matchs, on doit absolument montrer le visage d'une équipe qui va pas laisser d'espace à l'adversaire, qui va leur montrer que ça va être difficile. C'était Sylvain Didot, l'entraîneur guingampais, qui n'était pas content du premier but encaissé de la part de son équipe par Jérémy Lévoland. On est avec Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Oh, énervé, très énervé. Ah bon, très énervé pour le match de ce vendredi? Ouais, c'est toujours pareil. On ouvre la marque, on se rejoint comme à Valenciennes. Quand à Valenciennes, on mène 2-0, on n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit de perdre le match. On n'a pas le droit de perdre ce match, quoi. On n'a pas le droit de le perdre, mais on peut au moins au minimum ramener un point. Oui, oui. Non, puis je pense qu'à 2-0, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais sorti soit un milieu ou un attaquant, puis j'aurais fermé derrière à 2-0, moi. Oui, il fallait fermer ou marquer ce troisième but. Après, on a eu l'occasion. Sané, il a l'occasion de mettre le troisième but. Bon, ça rentre pas. C'est le football. S'il met l'occasion là, ça fait 3-0, le match est plié. Hein. Logiquement, le match est plié. Après, on sait qu'en football... Mais voyez-vous, Valenciennes, ils nous ont fait le même coup qu'on leur a fait. Hein. Exactement. En une minute, Exactement la même chose.
pareil. Oui. C'est fou, hein. C'est un match... C'est un match de fou, quoi. C'est vrai qu'on on leur a fait pareil en première période et eux en seconde période, ils nous ont fait exactement, ils nous ont rendu la monnaie de notre pièce en fait. Ah non, mais j'étais pas content parce que sur le deuxième but, c'est pareil, l'attaquant il fait une course de 40-45 mètres et puis il va marquer tout seul, quoi. Ça c'est pas normal non plus, quoi. Exactement. Bah oui, Il y a personne pour le stopper. Dans les derniers 40 mètres, quitte à faire une faute, et puis voilà. Quoi. Comme on disait avec Lionel, pour le moment, notre équipe, elle est à sa place. On n'a pas une équipe pour jouer dans le top 5 pour le moment. En ayant on va dire, on n'a pas une équipe qui est régulière pour le moment, et c'est ça qui fait forcément défaut. Mais ça va venir, il faut juste... On est dans le ventre mou du championnat. C'est pareil comme le match de vendredi à Guingamp, là. Oui. Je comprends pas. Omar Daf, il sort le Sofiane Diop alors que c'est le meilleur. Oui, après j'arrive pas à comprendre. Il avait peut-être besoin de souffler aussi, je sais pas. Après, c'est le coach peut-être. Moi, je l'ai trouvé bon. Oui, il a été bon. Non, c'est vrai, il a été très bon. Il a sorti Sofiane Top, il fait rentrer Sofiane Dam, 35 secondes après on prend un but. Donc, il a peut-être eu peur. Il a peut-être eu peur de prendre justement ce deuxième but. Il voulait sans doute préserver le match nul après le match à Valenciennes pour remettre un peu, essayer de couper avec. On peut à Guingamp, on peut gagner aussi. Exactement. Oui, après on peut prendre le schéma inverse et puis aller essayer d'aller chercher la gagne. Après, c'est un entraîneur, il est toujours pris entre les deux, entre le fait de. Mais moi, je sais pas, Daf, je comprends pas toujours ses choix. Moi, je comprends pas toujours ses choix. Après, c'est les choix d'un entraîneur. Après, comme on est beaucoup de sélectionneurs et d'entraîneurs, mais. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est pas. Après, c'est des choix, oui. C'est une tactique à un moment donné. Est-ce qu'on fait rentrer un élément offensif pour justement aller chercher la gagne, ou est-ce qu'on préserve le score tout en voyant l'état de ses joueurs? Parce qu'il y a ça aussi, il faut voir l'état de fatigue des joueurs. Ça, il n'y a que le coach qui peut le ressentir, si les joueurs sont fatigués ou si c'est compliqué pour eux. C'est sûr que si c'est compliqué, il vaut peut-être mieux faire rentrer un élément défensif et puis préserver ce point. Bon, après, c'est des choix. Oui, parce que sur le match à Guingamp, moi d'accord, il sort Sofiane Diop, d'accord, il fait rentrer Sofiane Dam. Moi, je n'aurais pas fait rentrer Sofiane Dam. J'aurais mis Brian Lam en point, parce que au niveau de la défense, Guingamp, ils n'étaient pas bien. Hein. Parce que je pense que s'il met Brian Lam, je pense qu'on a moyen de planter le deuxième à Guingamp. Hein. Oui, aussi. Bon, après, ça, c'est des choix. Est-ce que Brian Lam a été performant à l'entraînement cette semaine? Est-ce que... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça, après, il n'y a que le coach qui peut décider. Mais c'est vrai qu'un Brian Lam en pleine forme, et vu les dernières prestations qu'il a fait, s'il était rentré, peut-être nous aurait-il apporté justement plus de fraîcheur et puis plus de comment on va dire, sa force athlétique aussi également, qui peut faire mal à des défenses. Ça on ne le saura jamais. Bon, qu'est-ce qu'on voit du côté de Rodez qui va arriver du côté du Stade Bonal ce vendredi? Faut gagner, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Faut gagner, c'est ça. Il faut gagner parce que derrière, ça revient quand même. Hein. Exactement, ça commence à revenir un peu derrière. Oui, les mal classés vont se réveiller à un moment donné. Là, il faut prendre 3 points, on il n'y a pas le choix. Hein. Exactement, il faut gagner contre les promus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lionel. Ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est encore une équipe de promus, c'est encore une équipe que je pense qui va jouer la défense puis qui va prendre en compte. On va recevoir 2 promus d'affilée, pas d'affilée, mais espacés bien sûr. On va recevoir Rodez et Chambly. Rodez, on va à Clermont, puis on reçoit Chambly, puis après on va à Niort. À Ajaccio, je crois. Ah oui, il y a Ajaccio avant, puis après on reçoit Niort. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ouais, bon, je pense que Rodez, Chambly et Niort, les 3 là, il faut les torcher. Hein. Déjà, il faut essayer de battre Rodez vendredi. Après, on verra bien. On verra bien. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir rappelé. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée, puis peut-être à Bonal vendredi, si tu vas à Bonal. Non, je ne peux pas vendredi. D'accord. Je ne peux pas être présent, moi. Mais j'irai dans 15 jours contre Chambly. Parfait, on se revoit. Dans 15 jours. Moi, je vois un petit... vendredi, je vois un petit 2-0 quand même.
2-0, eh bien, écoute, c'est noté. On verra si ton pari sera bon ce lundi. On en parlera lundi prochain. Exactement, on en parlera avec toi et tous les supporters de Sochaux. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui. Et puis, bonsoir, et puis bonne soirée. Puis allez, Sochaux, exactement, bonne soirée, bonne semaine à toi. Et puis à très bientôt. C'était pas Lionel, c'était juste avant. C'était Bernard qui nous appelait. Et si vous aussi, vous voulez appelez 03 81 50 67 51 pour nous donner votre ressenti sur l'équipe sochalienne, sur également la Ligue 2 en règle générale et sur le prochain match qui arrive face à Rodez. Mais avant ça, on va écouter un spot de la région. Vous êtes un citoyen, une association, une entreprise et vous agissez au quotidien pour préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique? Montrez-le autour de vous. La région vous donne la parole du 29 juin au 5 juillet prochain pendant le Festival des solutions écologiques en Bourgogne-Franche-Comté. Organisez un événement près de chez vous et bénéficiez d'une aide de la région jusqu'à 2 000 €. Déposez votre action avant le 20 mars sur jeparticipe.bourgognefranchecomté.fr. jeparticipe.bourgognefranchecomté.fr. On compte sur vous. C'était un spot de la région. On va continuer notre chemin du côté de Sochaux avec la réaction, vous allez l'entendre, de Jérémy Livolan, le buteur qui a marqué, comme je disais tout à l'heure, devant sa famille qui était présente, parce qu'il est prêté par l'en avant de Guingamp. Et également le défenseur central sochalien, Maxence Lacroix. C'est des sons qui ont été pris sur le site www.fcsochaux.fr. Je vois comme un bon point aussi, mais c'est vrai que c'est très rageant parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une petite faute sur Papou dans la surface. Mais et voilà, c'est le destin, on respecte les décisions arbitrales. Il n'y a rien à dire. Et puis, mais bon, c'est un point quand même à l'extérieur, c'est important. C'est un peu frustrant. Après, je pense que c'est un bon point à l'extérieur. Et il fallait qu'on reparte sur une bonne dynamique après ce faux pas à Valenciennes. Donc c'est un bon point de prix. La combativité, on a vu qu'on n'a rien lâché derrière. Voilà, il y a l'agressivité, donc c'est vrai qu'on a retrouvé ses valeurs. Et voilà, je pense qu'on n'a pas paniqué, donc c'est le plus important. Et aujourd'hui, on repart avec un point d'ici, donc c'est vrai que c'est bénéfique. Plus de confiance en nous, plus de caractère. On avait vu qu'on avait baissé les bras à Valenciennes, on avait pris 2 buts consécutifs. Et là, on a été solide. On ne s'est pas démoralisé, on a continué à garder le score. Un point, oui, à bonifier vendredi, j'espère par une victoire. Et voilà, j'espère qu'on va vite atteindre ce match-là. On trouve le bonal, donc il faudra aller chercher les 3 points avec nos supporters, avec le deuxième homme. Donc on va faire le maximum, on va travailler dur comme on le fait toutes les semaines. Et on va essayer de ramener les 3 points pour atteindre notre objectif. C'était surtout pour ma famille que j'étais content, parce qu'elle était présente aujourd'hui, il y avait vraiment tout le monde. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de marquer devant ma famille. Et voilà, j'étais pas forcément dans un esprit revanchard, mais bon, c'était plutôt plus de l'émotion par rapport à ma famille. De l'émotion par rapport à sa famille, c'est ce qu'indique Jérémy Livolan, qui marche bien en ce moment. Il a eu une petite période forcément où c'était un peu plus compliqué, mais il revient très bien, Jérémy. Et bien évidemment, il faudra gagner ce vendredi contre Rodez. Ce sera un autre défi face à un promu qui forcément a envie de se maintenir dans cette division. Et je vous propose d'écouter l'entraîneur sochalien Omar Daf en conférence d'après-match. Ouais, on fait une bonne entame. Je pense qu'on était bien en place et puis c'est logiquement qu'on ouvre le score. Je pense que sur la première mi-temps, on mène au score, c'est logique. Après, bien évidemment, sur la deuxième mi-temps, l'en avant a énormément poussé, donc ils nous ont mis sur le reculoir. Je trouve que c'est un bon point de prix. Ouais, c'est dû aussi à la qualité de l'adversaire. Bien évidemment que c'est clair qu'en première mi-temps, on a poussé, on a fourni beaucoup d'efforts, notamment sur le plan technique. Mes joueurs offensifs se sont projetés vers l'avant, ce qui nous a permis de nous créer des situations. Maintenant, on savait que c'était une équipe qui est sur une bonne dynamique et en forme. Voilà, ils sont revenus avec des meilleures intentions en seconde mi-temps. Les débats se sont équilibrés, c'est pour ça que je pense que c'est un très bon point de prix ici. Suffisant, non, parce qu'on est dans l'optique de prendre des points et puis d'avancer au classement. Maintenant, il y a un match à Valenciennes qui a laissé un peu des traces, donc je pense qu'il fallait stopper ça et puis passer à autre chose. C'est clair qu'en menant 2-0 à Valenciennes, logiquement, on aurait dû gagner ce match. On a eu 2-3 minutes où il y a eu un manque de concentration. Ce que j'ai demandé à mes joueurs cette semaine, c'était d'être encore plus concentrés, plus réguliers, mettre beaucoup plus de consistance du début à la fin. Donc voilà, je pense inconsciemment en menant au score. Sur le dernier quart d'heure, on a reculé pour
pour essayer de préserver ce résultat. Oui, j'attendais cette réaction parce que après le match de Valenciennes, j'étais très en colère parce que quand on mène 2-0 comme ça à l'extérieur, on se doit au moins de faire un résultat positif. Après, voilà, collectivement, il y a eu ces 5 minutes où il y a une déconnexion complète de toute l'équipe. Donc voilà, il fallait remédier à ça. Et puis aujourd'hui, les joueurs ont donné une bonne réponse, même s'ils ont affiché beaucoup de solidarité. Il y a eu une résistance sur la fin qui nous a permis de prendre ce point, parce que Guingamp a beaucoup poussé. Comme je disais en amont, il y a eu une première mi-temps où on était bien, on aurait pu prendre un sérieux avantage, et puis en seconde mi-temps où on a bien défendu. On a bien défendu, c'est ce que rappelait le coach Omar Daf. Rodez qui va arriver du côté du stade Auguste Monal ce vendredi. Rodez qui reste sur 3 matchs sans victoire. La dernière victoire extérieure, c'était du côté d'Orléans pour les hommes de Laurent Perlade. Et on espère que ça ne se reproduira pas du côté du stade Monal. Mais maintenant, ça sera aux Sochaliens de faire que ça n'arrive pas du côté de Sochaux et de s'imposer. On va parler des équipes de jeunes du FCSM, car il y avait la Coupe de Bourgogne-Franche-Comté. On en parlera tout à l'heure avec Seb, mais juste pour vous donner le résultat, le FC Valdon-Versel a battu le FCSM 4-0. Et puis en Gambardella, et là c'est terminé pour les Sochaliens qui s'incline 2-0 face du côté de l'AS Monaco. La réaction de Pierre-Alain Fro, après une bonne entame de match où nous avons l'occasion d'ouvrir le score, nous encaissons un but sur une erreur de notre part. Cela a facilité Monaco et ses joueurs techniques au milieu. La blessure de Virginius en fin de première période nous fait mal, car on perd notre principal atout offensif. On encaisse un deuxième but sur une frappe contrée. Nous essayons ensuite de changer de système, mais nous avons manqué de réalisme pour revenir dans le match. Les défauts de certains ressortent quand le niveau s'élève. Merci néanmoins à tout le monde pour le soutien dans cette compétition. Et la réaction aussi de Sylvain Monsoreau après l'élimination en Coupe Bourgogne-Franche-Comté. Le coach sochalien dit simplement: on démarre bien le match avec 2 occasions franches avant une erreur de marquage sur corner pour le premier but. Par manque d'agressivité dans le duel, on se fait également surprendre sur la profondeur avant la pause. On a fait preuve de trop de suffisance, surtout chez certains joueurs. Nous n'avons pas mis assez d'envie et de générosité pour espérer mieux. C'était la réaction des 2 coachs sochaliens suite à la Coupe Gambardella et également à la Coupe Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, Fred, comme je vois que plus personne n'a envie de passer à l'antenne, je crois que ça va être pour toi maintenant. Tu vas nous parler un petit peu National 2 et Coupe Bourgogne-Franche-Comté, il me semble bien. Oui, on va commencer par National 2, c'était la 20e journée. Eh ben, d'abord dans le groupe A, la SM Belfort se déplaçait à Bastia, donc l'une des surprises de ce championnat, puisqu'ils sont 2e. Eh ben, les Belfortins se sont inclinés 2-1. Belfort est 11e avec 19 points. Et la prochaine journée, il n'y aura pas de National 2 la semaine prochaine. Il y aura de la National 3, mais pas de la National 2. Et ben, le samedi 7 mars, la SM Belfort recevra Sainte-Geneviève-des-Bois. Et dans le groupe D, Jura Sud a fait match nul contre hier, 0-0. Au classement, Jura Sud est 10e avec 23 points. Et la prochaine journée sera le 7 mars du côté du FC Annecy. Alors, je vais donner les principaux résultats des 16e de finale de la Coupe de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, le Besançon Foot qui se déplaçait du côté du CA Pontarlier, ce sont les Pontissaliens qui sont imposés 2-1. Jura de Loire qui se déplaçait du côté de Cône-sur-Loire, les Deux-Lois se sont inclinés 3-1. Lons-le-Saunier a créé la surprise aussi en éliminant Mortemont-le-Bon 3-2. Guignon a battu Saint-Cernin sur le terrain de Saint-Cernin 1-0. Dijon, la réserve de Dijon a battu Auxerre 3-0. Le Racing Besançon s'est déplacé du côté de Souroche, mais ils se sont imposés 3-1. Valdin-Versel a battu Sochaux 4-0. Et Mont-Soleil-Mines a battu l'équipe du Breuil 3-1. Donc j'ai donné en gros les résultats des clubs de National 3 en Bourgogne et en Franche-Comté. Alors moi j'avais oublié de vous donner quand même le programme de la Ligue 2 de ce week-end. Je vous les donne quand même les matchs pour cette 27e journée. À 20h ce vendredi, à 28 février, on retrouve Nancy-Clermont, Châteauroux-Le Havre, Valenciennes-Lacé-Ajaccio, Le Mans-Guingamp, Sochaux-Rodez bien évidemment, Caen-Grenoble, Orléans 3, Auxerre-Niort. Ce samedi 29 février, Lorient-Chambly à 15h et ce lundi 2 mars,
pour la fin de cette 26e journée. Le Paris FC recevra le Racing Club de Lens à 20h45. Mais hier, on était du côté de l'US Saint-Vith, donc exactement, Régional 1 féminine, pour poursuivre ce match de haut de tableau entre l'US Saint-Vith qui est en première position et puis également l'AJ Auxerre, Stade Auxerrois, car l'AJ Auxerre se lance aussi dans le foot féminin. Vous allez l'entendre grâce à Arthur Carvalho qui va nous parler justement de cette entente. Mais tout d'abord, on va écouter Marinette. Défaite 1-0 des filles de Saint-Vith. Ça a été compliqué. Pas forcément beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Les occasions les plus franches ont été pour justement l'AJ Auxerre, Stade Auxerrois. Et finalement, ce sont les Bourguignonnes qui se sont imposées 1-0. Et on va écouter Marinette Bosch qui nous parle justement de cette rencontre. On est avec Marinette après la défaite ici de l'US Saint-Vith face à l'AJ Auxerre, Stade Auxerrois, 1-0. C'est un match compliqué aujourd'hui, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'occasions. Comment on peut expliquer cette défaite ? Alors oui, un match compliqué avec, on va dire, deux mi-temps dont le vent a une importance évidemment. Nous, on a débuté en première mi-temps avec le vent où on a pu quand même avoir le ballon sans être dangereuse malheureusement. Et puis cette deuxième mi-temps où les rôles se sont inversés et Auxerre a concrétisé son occasion, enfin une de ses occasions. Quel a été ton discours à la mi-temps justement de cette partie ? Et à la mi-temps, ce que j'ai dit aux joueuses, c'était que la deuxième mi-temps allait être encore beaucoup plus difficile que la première. Et ça s'est vérifié. Après, on a essayé de jouer. Elles ont quand même respecté ce que j'ai demandé. Tout n'est pas à mettre à la poubelle. On a perdu, certes, mais il y a quand même une base qui est intéressante et il faut qu'on continue à travailler. Il n'y a que le travail qui permettra d'aller chercher une victoire et de reprendre une dynamique. Alors on sait que l'AJ Auxerre, Stade Auxerrois, c'était une équipe promue cette saison. Déjà au match aller, vous avez posé des problèmes car vous étiez quand même imposé là-bas 3-2. Oui, c'est une équipe très intéressante qui, dans le jeu, est assez impressionnante, qui a des principes de jeu, des individualités aussi aujourd'hui qui sont importantes. C'est une belle équipe, clairement. C'est bien parce que ça rehausse le championnat, les équipes, faire des matchs pareils. Oui, c'est intéressant, ça permet d'avoir un championnat beaucoup plus intéressant à jouer et qui est formateur en tout cas. Et si on réussit jusqu'à la fin de saison à retrouver un petit peu ce qu'on sait faire, on sera vraiment préparé pour les matchs de barrage. Avec cette victoire d'Auxerre, tout se resserre en haut de tableau cette fois-ci. Oui, tout se resserre. Là, on sera certainement ce soir un trio à 25 points. Avec, en fonction des résultats, mais c'est possible, 25 points. Il y a 2 places pour faire les barrages. L'objectif, c'est d'être le dernier match, première ou deuxième place. Bon, ça inaugure d'une belle fin de saison tout de même. Oui, rien n'est joué, rien ne sera joué, et puis on va reprendre les matchs les uns après les autres, comme on le fait depuis le début de saison. On va rien révolutionner, ça va être toujours la même base, et puis en espérant que ça retourne dans le bon sens pour nous. Prochain match, c'est du côté de Melcé. Match à Melcé, tout à fait. Donc, match toujours compliqué à jouer à l'extérieur. Il va falloir mettre les ingrédients pour aller chercher la victoire. Merci beaucoup, Marinette, et puis à bientôt. Merci à vous. Et oui, le championnat est en train de passer à un autre niveau, c'est vrai, avec des équipes telles que l'AJ Auxerre, Stade Auxerrois, qui va apporter aussi sa pierre à l'édifice, si on peut le dire comme ceci. Et c'est vrai qu'on va assister à de très belles rencontres, car les équipes se tiennent vraiment. Et justement, on en a parlé avec Arthur Carvalho, qui est l'entraîneur de cette équipe de l'AJ Auxerre, Stade Auxerrois. Et justement, il va nous dire un petit peu ce que c'est cette entente entre les deux clubs. On est avec Arthur Carvalho, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, Stade Auxerrois. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce club, cette entente, il me semble ? Alors, il faut savoir que déjà, c'est 2 clubs qui sont distants d'une centaine de mètres. Donc, l'AJA a souhaité se lancer sur du football féminin maintenant il y a 2 ans. Le Stade Auxerrois est existant dans ce football féminin avec une section qui correspondait à une centaine de licenciés, avec une équipe senior, des jeunes. Depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, ils nous ont proposé de faire quelque chose ensemble. Voilà. Et donc, concrètement, on mutualise un petit peu des moyens financiers, des moyens humains, des moyens en termes de structure.
Et la GIA, voilà, avec toutes ses compétences en termes de terrain, de structure et de formation, un petit peu son expérience du haut niveau. Voilà, puisque le projet a été signé sur une durée de 5 ans, avec une volonté d'atteindre le niveau national lors de ces 5 années. Voilà. Quand vous dites niveau national, c'est D2, D1 Arkema, c'est... L'étape après la nôtre, c'est la D2, même si pour l'instant, voilà, on n'est qu'au début de ce projet-là. L'année dernière, on a démarré en R2. Donc là, on est promu dans cette division. Donc voilà, on ne veut pas brûler les étapes non plus. Pour l'instant, on fait un championnat intéressant, mais ça reste un projet vraiment sur du long terme. Voilà. Et donc la GIA apporte un petit peu toute cette expérience du haut niveau, justement. Alors aujourd'hui, vous étiez face à l'US Saint-Vith, qui est un des leaders, enfin plus leader maintenant parce que toujours leader, mais on va dire que vous êtes rapproché avec cette victoire 1-0. Comment vous analysez cette rencontre? Vous êtes quand même procuré les occasions, on va dire, les plus franches dans cette partie. C'est ça, je pense que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée. Bon, effectivement, on a eu les plus belles occasions. Maintenant, c'était un match très serré. On respecte énormément ce club de Saint-Vith qui a plus d'expérience de nous sur ce niveau régional et je crois même qu'ils ont été en interrégional par le passé, donc qui ont aussi fait un excellent parcours et j'ai félicite par rapport à ça en Coupe de France. Donc on savait que c'était fort. Notre idée était de se rapprocher de cette équipe-là et pourquoi pas prendre des points, donc un match nul ou une victoire comme on l'a fait. Et donc c'est vrai qu'on ressort d'ici avec la victoire. Maintenant, voilà, on s'est fixé comme objectif avec les filles de prendre match par match. Et déjà, on va savourer sur celui-là. Et elles ont montré qu'elles étaient capables de faire une belle prestation. Voilà, on a été bien en place tactiquement. Et sur ce genre de match, ça se joue à des détails et ça a été sur un coup de pied arrêté. Donc franchement, je suis fier d'elles. Et maintenant, voilà, ça peut nous encourager qu'à poursuivre les efforts qu'elles font, quoi. C'était l'entraîneur Arthur Carvalho. Au classement, Isselonget est en tête avec 25 points, suivi de Saint-Vith 25 points et le Stade Auxerrois avec 25 points, comme le disait Marinette tout à l'heure. On va refermer cette page football et puis on va s'intéresser au handball cette fois-ci, car il y a des choses à dire. Avec l'ESBF qui était en déplacement du côté de la JDA handball, avec une place pour les quarts de finale de cette Coupe de France, eh bien, c'est terminé l'aventure pour les Byzantines qui s'inclinent 28-25 en terre bourguignonne. Et donc c'était un peu l'objectif principal de cette fin de saison pour Raphaël Tervel. Et donc c'est fini. Il faudra maintenant se consacrer au championnat. Et je vous propose d'écouter ce qui s'est passé du côté de Dijon. C'était un résumé de chez nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Elles fêtent bien plus qu'un derby et un quart de Coupe de France. Elles savourent surtout leur revanche face à Besançon, 2 semaines après une défaite, leur seule en 2020, qui n'était pas du tout digérée. Une belle revanche, voilà, j'étais pas forcément satisfaite il y a 15 jours de ce qu'on avait mis, je trouvais qu'on n'avait pas été à 100% à fond dans le match, donc voilà, ça me tenait à cœur de montrer autre chose et d'être beaucoup plus combative. Je crois qu'on l'a été ce soir et ça nous a réussi. Pourtant, en première mi-temps, c'est bien Besançon qui a imprimé son rythme et longtemps fait la course en tête. Bien emmené par ses buteuses surpuissantes, Kouyaté et Gonzalez. Les Dijonnais sont à la peine en attaque, mais Podard se réveille. Et surtout, le Borgne dans les cages fait des miracles, si bien que les deux équipes sont dos à dos à la pause, 12 partout. La défense, elle est très très dure, c'est des défis de duel, il y a énormément de duels, donc il ne fallait pas qu'on perde nos duels, il fallait qu'on soit forts tout ensemble, et c'est collectivement qu'on allait gagner, c'est ce qu'on a fait, on n'a pas lâché, on a été forts ensemble, et il n'y a que ça qui marche, la défense, et c'est comme ça qu'on y arrive. Une défense qui va encore monter d'un cran. En deuxième mi-temps, les Dijonnaises profitent des 20 ballons perdus adverses pour s'envoler, plus 3 à 10 minutes de la fin. Mais Besançon revient et repasse même devant, avant que Podard et Gravel fassent la différence en attaque, avec des tirs monstrueux. Puis le Borgne scelle la victoire par de nouveaux arrêts, 29 à 25. On n'a pas mis suffisamment d'ingrédients ce soir pour être devant à la fin du match. Défensivement, il en manque un peu. En attaque aussi, on a beaucoup de pertes de balles, de tirs ratés à 6 mètres. Donc c'est sûr que ça fait la différence à la fin sur le plan comptable. En course surtout pour les playoffs, Dijon s'offre un bonus en Coupe de France. Pour Besançon, il ne reste déjà plus
que le championnat. Le championnat, oui, comme il a été évoqué dans ce résumé, eh bien, ce sera ce mercredi 26 février à partir de 20h au Palais des Sports Gagny à Yalouz. Vous pourrez assister à une belle rencontre entre le SBF qui recevra Metz Handball. Metz qui vient de battre en Ligue des Champions Rostov. Donc elles vont arriver pleines de confiance, les Messines, et ça sera assurément un gros match dans la capitale comtoise. Et en plus, c'est les vacances, donc on espère qu'il y aura aussi beaucoup d'enfants pour mettre de l'ambiance dans ce Palais des Sports et pour que nos Byzantines s'imposent. Et pour le moment, juste au classement, elles sont pour le moment 6e position avec 36 points. On va maintenant regarder aussi, car il y avait un match amical pour les filles de Palante. C'était ce week-end du côté du Palais des Sports où les filles de Palante s'inclinent face à Arenheim-Tröstersheim 28-25. Car la compétition va bientôt reprendre pour elles aussi. Avec les garçons cette fois-ci, on va parler Pro League cette fois, avec le Grand Besançon de handball qui recevait Billière Pau Pyrénées Handball ce vendredi du côté du Palais des Sports pour la 16e journée en Pro League. D'ailleurs, je vais vous donner tous les résultats avec Cesson-Rennes qui a battu Nancy 33-28. Cherbourg s'est incliné chez lui face à Saran 26-22. Valence s'est incliné à Ponto-Combo 30-28. Strasbourg a battu Dijon 30-25. Nice a battu Limoges 29-26. Célestat s'est incliné chez lui face à Massy 30-28. Prochaine journée pour les Byzantins, ce sera du côté de Nancy le vendredi 28 février à partir de 20h30. Donc on espère une victoire des hommes de Dragan Zovko. Dragan Zovko, l'entraîneur byzantin qu'on a retrouvé à la fin de cette rencontre pour qu'il nous donne son sentiment. On est avec Dragan Zovko, match nul ce soir face à Billière, 20 partout. Bon, c'est un match que vous auriez pu gagner dans les dernières secondes, vous auriez pu le perdre aussi également ce soir. C'est quoi le sentiment? Mais ce que vous avez dit, on aurait pu perdre, on aurait pu gagner. On a en tout cas 30 secondes pour essayer de gagner ce match. J'ai préféré jouer, pour être honnête, match nul que prendre un temps mort un petit peu trop tôt pour se retrouver 30 secondes avec balle à la main sans savoir éventuellement ce qu'on va faire. C'est dommage. Je pense que on a tombé dans un piège d'un faux rythme avec eux. Après, 7 contre 6 nous a fait un petit peu du mal, mais c'est logique. Quand vous avez des joueurs qui n'ont pas d'expérience, ça devient déjà peut-être pénible de ma part, mais c'est la réalité. Vous voyez ce soir combien de tirs loupés, je dirais tirs faciles, les immanquables. Ça n'enlève pas le mérite de gardien en face. Donc, je pense que... Merci. Je pense que pour nous, l'apprentissage continue et puis c'est dommage. J'ai pensé qu'on gagnera à Billière. Maintenant, si on est capable du bon, du moins bon, de pas bon du tout, voilà. Donc, on verra. Il faut continuer à travailler, espérer qu'on attrape Valence et qu'on soit 13e et qu'avec repêchage, éventuellement, si on peut attraper quelqu'un qui est plus haut, Dijon, mais très sincèrement, je pense que ça sera difficile. On a un groupe il y en a un de blessés, groupe restreint. Donc, pour le moment, on y travaille. Mais bon, ça ne suffit pas encore. C'était quoi le discours avant cette rencontre? Qu'est-ce que vous aviez demandé justement aux joueurs? Je les ai demandé de mettre beaucoup d'envie, de détermination, de concentration également. Pour vous, ça peut paraître que des mots. Non, je pense qu'il a fallu qu'on montre l'envie, parce que des fois, on se demande est-ce qu'on a envie. Quand vous êtes en échec, forcément, vous êtes systématiquement, je dirais, déboussolé. Et ça peut paraître pour les spectateurs comme un manque d'envie. Donc, il fallait surpasser, rester concentré. Parce que je pense que concentration, dès qu'on loupe un tir, on tombe dans dans la dépression, pour parler ainsi, et puis ça dure, alors qu'il faut savoir rester concentré sur ce qu'on a à faire immédiatement. Il fallait qu'on ne lâche pas, puisque 2-3 minutes de la fin, donc détermination de vraiment aller au bout de soi.
je pense que ils étaient dedans. Après, il nous manque encore une fois, il nous manque du réalisme en face là-bas au tir, etc. L'adversité, vous voyez, le bloc central en défense, c'est haut. Nos shooters n'arrivent pas à passer. Quand vous avez en face une défense 0-6, c'est difficile de. En plus, l'Abigang ou le petit Elias Bana n'étaient pas en réussite. Les gardiens les ont mis dans la poche. Donc, du coup, on a joué 4 contre 6. C'est délicat. Mais en tout cas, j'ai demandé à ce qu'on gagne les duels, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, et que finalement, on n'abandonne jamais, qu'on y aille, qu'on soit à 120% tous. Parce que la seule chance qu'on a de gagner un match, c'est que un jour, on soit à 6 à 120%, tous ensemble. Nous, on a toujours 2, 3 qui ne sont pas. Et quand vous faites rentrer celui qui ne fait pas partie, disons, de joueurs qui jouent habituellement, il y a une grosse différence. Et ça sent sur la qualité du jeu, etc. De tribune, ça peut paraître évident, mais quand vous êtes en bas, c'est beaucoup moins. Voilà. Alors c'est vrai que vous avez battu Valence ici, vous faites match nul ce soir. Les matchs à la maison vont être très très importants également en vue du maintien. Oui, mais on a dit au début de l'année que... Le soutien du public. Oui, je leur remercie parce que ce soir, ils ont poussé vraiment et je pense que au départ, moi, je voulais à ce qu'on ne perde pas match ici dans ce palais. Maintenant, c'est pas pour cette année, mais... franchement, même moi, je suis surpris par la qualité de la D2. Besançon a quitté cette D2 il y a 2 ans et finalement, les équipes sont renforcées. Mais quand vous voyez qu'il y a 30 internationaux en Pro League, c'est vraiment costaud. Vous voyez, en face, là-bas, il y a 10 différentes nationalités. Donc, c'est peut-être pas la meilleure cohésion fonctionnelle sur le terrain, mais il y a de l'expérience et ils savent jouer au handball. Donc oui, ici, il va falloir qu'on ne laisse pas les points en espérant que Valence perde encore quelques matchs et que finalement on soit 13e. Si on peut battre Dijon, il va falloir aller chercher les points en extérieur. Il reste encore 10 matchs à jouer. C'est 16e journée, il va falloir qu'on a 5-6 victoires encore, et puis voilà. Oui. C'était Dragan Zovko, le coach du Grand Besançon de handball. Et on va terminer cette émission avec un petit mot de basket pour vous dire que le Bezac, en match amical, s'est incliné 107-90 face à Mulhouse. On va terminer cette émission. Merci Fred d'être venu ce soir. Et puis, si vous avez envie d'assister à cette émission, même de participer à cette émission, de venir vous exprimer, eh bien, contactez-nous sur la page Soyons Sport sur Facebook ou Twitter, ou même à Radio Shalom Besançon 03 81 50 67 51. On cherche toujours des chroniqueurs. Si vous avez envie de parler sport, parler des sports qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, une bonne soirée, et puis on se retrouvera sur les différents terrains. On a 2 rendez-vous samedi. Exactement, ce mercredi au Palais des Sports, et ensuite ce samedi du côté du Stade Louis-Lagrange, et puis également on sera en déplacement du côté de Valdaon-Vercelles ce dimanche. Eh bien, merci à toutes et à tous, et puis on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous